côté-ci une fois que la moitié de l'Assemblée est partie avec les enfants. Est-ce que vous aimez les protocoles? Il y en a que oui, il y en a que non. On a un honnête à l'avant qui a dit non. Merci Benjamin. Alors, il y a différentes sortes de protocoles. Alors, par exemple, quand moi je pense à protocole, une des choses auxquelles je pense, c'est le protocole devant la couronne britannique, en tant que Canadien officiellement citoyen ou sujet de la couronne britannique. Donc, j'ai regardé un petit peu quelles sont certaines des choses dans le protocole qu'on doit faire. À l'époque, c'était la reine ou maintenant avec le roi Charles. Donc, lorsqu'on rencontre la reine ou le roi ou un membre senior de la famille royale, il est de rigueur de ne pas engager la conversation. C'est le membre de la famille royale qui doit être le premier à parler. Et on doit répondre de façon brève et respectueuse. Ou même quand les gens viennent pour s'asseoir, alors tout le monde doit être debout, rester debout jusqu'à ce que la couronne, la porteur de la couronne s'assoie, alors les autres peuvent s'asseoir. Ou même, protocole alimentaire, lors des dîners royaux, personne ne doit commencer à manger avant que la reine ou le roi ne prenne sa première bouchée. Et de plus, lorsque la couronne a fini de manger, tout le monde doit également s'arrêter, même si votre assiette est encore pleine. Alors, ça peut être un défi pour ceux qui mangent lentement. Alors, on peut peut-être penser que certains de ces éléments protocolaires sont franchement inutiles, c'est vraiment juste du flafla, en bon québécois, c'est de la surface, c'est des choses qui n'ont pas d'importance. Un autre usage du mot protocole, c'est protocole scientifique. Lorsqu'on fait des expériences scientifiques, moi je me souviens, dans mes cours de biologie en secondaire 3, on devait tout écrire notre cahier de laboratoire à la main, protocole, et lorsqu'on manipule certains produits chimiques, alors le protocole peut être extrêmement important. Il peut nous sauver la vie ou s'assurer à ce que nos produits chimiques ne nous explosent pas dans la face. Par exemple, du sodium ou du potassium pur sont des éléments qui explosent au contact de l'eau. Je me souviens même quand j'étais à l'école secondaire, il y a quelqu'un qui avait réussi, un élève bum, qui avait réussi à ramasser un morceau de sodium ou de potassium, à le voler, puis qu'il l'avait mis dans une des toilettes dans la salle de bain. Alors la toilette avait explosé, puis là, il y avait comme un gros dégât d'eau dans les toilettes. Le genre de choses qui arrivent dans une école secondaire, n'est-ce pas? Alors, ou même du phosphore blanc, avec lequel on faisait les allumettes à l'époque, c'est un produit qui peut s'enflammer spontanément au contact de l'air. Alors, lorsqu'on manipule certains produits chimiques, on doit faire très attention à respecter le protocole en place. Il en va de la survie de ceux qui manipulent les éléments. On va regarder ce matin dans notre deuxième message, dans notre série dans 1 Samuel, certains jeunes hommes qui n'en avaient que faire du protocole que Dieu avait demandé pour les sacrifices qui étaient dus à l'Éternel. Et comment, même si ça ne leur a pas pété d'en face le premier coup, leur persévérance dans leur impiété a fini par leur coûter la vie. On est au début de 1 Samuel et je vous invite à tourner avec moi dans 1 Samuel au chapitre 2. Le titre du message ce matin, c'est « Le danger du péché non traité ». Le danger du péché non traité. Donc 1 Samuel, c'est le huitième livre de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel. J'avais oublié Ruth. Non, 1 Samuel, c'est le 9e livre. Donc, c'est un long livre de 31 chapitres. On va regarder aujourd'hui la fin du chapitre 2 et le chapitre 3. En commençant avec ces hommes qui n'en avaient pas grand-chose à faire du protocole que Dieu avait établi pour les sacrifices, alors qu'eux-mêmes veillaient aux offrandes offertes à l'Éternel. Donc, on va sauter dans le texte. On va lire, j'ai divisé le texte en 3 sections ce matin. Premier point, on va être dans des C. Le premier, ça va être la corruption des serviteurs de Dieu. Le deuxième, la condamnation des serviteurs de Dieu. Et le troisième, la consécration du nouveau serviteur de Dieu. Donc, on va lire le premier bloc, 1 Samuel 2, versets 12 à 26, la corruption des serviteurs
de Dieu. On peut passer à la prochaine diapo. Les fils d'Élie, Élie était le grand prêtre. Je n'ai pas lu longtemps, j'ai lu 3 mots. Juste petit rappel, Élie était le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Il était de la descendance de Aaron, le premier grand frère, Aaron qui avait été le fils de Moïse. Aaron était celui qui était responsable du tabernacle, de la tente sacrée, ou qui était un peu le lieu où Dieu rencontrait son peuple, le peuple d'Israël. Ça se passe il y a environ 1000 avant Jésus-Christ, ou 1100 avant Jésus-Christ, dans ces environs-là. Et Élie était le grand prêtre. C'est lui qui, lorsque Anne était venue prier lors de la fête, elle était en pleurs et Élie pensait qu'elle était saoule alors qu'elle priait de façon non audible. Et finalement, quand il a compris, OK, bon, elle n'est pas saoule, elle faisait une prière à Dieu, il a dit, bien, que Dieu t'exauce, et Dieu l'a exaucé. Et Anne, on se souvient, avait remis son fils, le fils pour lequel elle priait qu'elle ait un enfant. Elle avait fait un vœu à Dieu, si tu me donnes un fils, je vais te le donner. Je vais te le consacrer pour toute sa vie. Et c'est ce qu'elle a fait. Et on a vu au début du chapitre 2 de 1 Samuel comment cette prière ou ce cantique de Anne, où elle rend grâce à Dieu pour sa délivrance et elle annonçait en fait certains des thèmes qu'on va voir dans le courant des livres de Samuel. Donc, Élie était le grand prêtre, mais il est question de ses fils ici. On les avait vus apparaître. Je ne m'en rappelle plus, je pense qu'on les avait vus au chapitre 1. En tout cas, 1 Samuel 2, verset 12, je recommence. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Voici quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans le récipient, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui. Voilà comment ils agissaient vis-à-vis de tous les Israélites qui venaient à Silo. Silo était la ville où le tabernacle était installé, où le seul endroit où les Israélites pouvaient faire des offrandes, des sacrifices à Dieu. Avant même qu'on ne fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera de ta part aucune viande cuite, c'est de la viande crue qu'il veut. » Si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, donne-la maintenant, sinon je la prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel, parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Samuel, le petit enfant Samuel qui avait été consacré à l'œuvre de Dieu, Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était habillé d'un éphod en lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait lorsqu'elle montait à Silo avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie, le grand prêtre, bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils repartirent chez eux. Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte, encore. Et elle eut 3 fils et 2 filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. Élie était très âgé lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient vis-à-vis de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? En effet, tout le peuple me parle de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera, mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur? » Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir.
Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. On voit dans l'exemple de ces deux fils d'Élie, qu'on sait qu'ils s'appelaient Ophni et Phinéas, ou Phinéas, dépendamment de la façon de traduire le terme grec, les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, le texte nous dit qu'ils étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. On parlait de protocole tantôt. Dieu avait donné un protocole très clair et très précis sur comment les prêtres devaient manipuler les offrandes qui étaient apportées, les sacrifices qui étaient apportés. Les prêtres avaient un grand privilège qu'une partie de plusieurs des types d'offrandes leur était dédiée, leur était donnée. C'était un peu comme leur salaire d'agir comme prêtres, comme sacrificateurs, ceux qui faisaient les sacrifices. Dans Lévitique 7, versets 28 à 35, je vais vous lire, il est expliqué un petit peu le protocole. Qu'est-ce que les prêtres devaient faire pour un type de sacrifice? Ici, je pense qu'il est question des sacrifices de communion. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Celui qui offrira à l'Éternel un sacrifice de communion apportera à l'Éternel une offrande prise sur son sacrifice de communion. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être passé par le feu pour l'Éternel. La graisse qui est sur la poitrine, et il le fera avec la poitrine, le geste de présentation devant l'Éternel. Le prêtre brûlera la graisse sur l'autel, et la poitrine sera pour Aaron et pour ses descendants. Vous donnerez au prêtre la cuisse droite à titre de prélèvement sur vos sacrifices de communion. Le descendant d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice de communion aura comme part la cuisse droite. En effet, dit Dieu, je prends sur les sacrifices de communion offerts par les Israélites la poitrine, avec laquelle on fait le geste de présentation, et la cuisse prélevée, et je les donne au prêtre Aaron et à ses descendants, par une prescription perpétuelle que respecteront les Israélites. Telle est la part d'Aaron et de ses descendants dans les sacrifices passés par le feu pour l'Éternel, dès le jour où ils seront présentés pour être à mon service en tant que prêtre. Et même quelques versets plus tôt, dans Lévitique 7, au verset 22-23, l'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites, vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, d'agneau ou de chèvre. Verset 25, si quelqu'un mange de la graisse des animaux qu'on offre à l'Éternel en sacrifice passé par le feu, il sera exclu du peuple. Et il y a des chapitres et des chapitres de l'Ancien Testament qui concernent les protocoles que devaient observer les sacrificateurs, les prêtres qui étaient responsables d'offrir les sacrifices du peuple d'Israël. Et on voit ici de deux façons que les prêtres n'en ont rien à faire. Tout d'abord, une fois, on imagine avoir reçu la cuisse et la poitrine prélevées, alors que les gens qui ont offert le sacrifice font cuire la viande pour eux en prendre part. Donc, il y a une partie qui était brûlée, la graisse était brûlée, et il y a une partie qui allait aux prêtres, et ensuite le reste pouvait être mangé par les Israélites qui amenaient leur sacrifice de communion. Donc, il y a 5 types de sacrifices. Il y en a un, les holocaustes, qui étaient pleinement brûlés, mais il y a certains sacrifices où ceux qui les amenaient en mangeaient une part. Mais là, on voit les fils d'Élie ici qui arrivent avec leur fourchette, ils piquent dans la marmite, tout ce qui sort, taxe supplémentaire pour les prêtres de l'Éternel. Et même, ils venaient, une deuxième chose qu'ils faisaient, ils venaient même chercher la viande pré-cuite avant que la graisse était brûlée, au verset 16. Même les Israélites qui répondaient aux prêtres, qui étaient ceux qui auraient dû leur apprendre comment ça fonctionnait, ils leur disaient, non, on va brûler la graisse en premier, ensuite tu auras ta part. Non, ils la prenaient de force. Et c'est pas tout. Au verset 22, on apprend que, comme toute bonne mesure, comme tout abus spirituel classique, les Ophni et Phinéas en profitaient pour coucher avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Élie, en tant que grand prêtre, en tant que leur père, mais en tant que grand prêtre, qu'il voit ceux qui sont censés être consacrés pour l'œuvre de l'Éternel, font fi des protocoles des sacrifices, en profitent même pour, je ne sais pas à quel niveau, peut-être forcer les femmes à coucher avec eux, leur tape sur les doigts. Ce que vous faites n'est pas bien. Pourquoi faites-vous de telles choses? Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon.
Le manque d'action d'Élie va lui être sévèrement reproché par Dieu. Élie a lui-même pris part au péché de ses fils en ne les démettant pas de ses fonctions. Lévitique 7, 25, qu'on avait lu, si quelqu'un mange la graisse des animaux, il sera exclu de son peuple. J'ai un ami pasteur qui disait même, le péché d'Élie, c'est qu'il aurait dû faire lapider ses fils à cause de la façon dont ils avaient traité les offrandes de l'Éternel et les filles d'Israël. Et une des choses que j'aimerais qu'on retire de ça, c'est qu'il y a moyen d'être très impliqué dans les choses saintes. Il y a moyen d'être très impliqué dans les choses saintes et d'être, dans les mots de Dieu, un vaurien qui ne connaît pas l'Éternel. Chers amis, il y a un gros avertissement pour vous et pour moi. Il y a moyen d'être très impliqué dans les choses de Dieu, de manipuler des offrandes saintes de l'Éternel et de les traiter avec le plus grand mépris et de nous setter up, en bon québécois, pour le jugement de Dieu. Ça peut être un rôle, une responsabilité à l'Église, l'enseignement en grand groupe, l'enseignement aux enfants, l'enseignement à vos enfants, votre témoignage à votre entourage, alors que vous êtes vous-même loin de Dieu, persévérant dans un péché non repentant. Verset 17 nous dit que ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel, car ils traitaient avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Alors qu'on voit la corruption ici des serviteurs de Dieu, il y a quand même un espoir en filigrane. Il y a un petit refrain qui revient et qui va revenir encore de façon plus claire. On a Samuel qui, lui, est disponible pour le service à Dieu. Au verset 11, l'enfant resta au service de l'Éternel devant le prêtre Élie. Verset 18, Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était habillé d'un éphod en lin. Verset 21, deuxième moitié, quant au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. Verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. Alors que les serviteurs de Dieu sont dans la corruption, la déchéance totale, Dieu est en train de préparer quelqu'un qui va pouvoir les remplacer. Dans les paroles avec lesquelles Élie reprend ses fils, une des choses qu'il dit qui, je pense, doit nous servir d'avertissement, chers amis, si, comme Jean-François nous partageait tantôt, nous avons cette petite poche cachée dans notre garde-robe, que nous disons, oui, Seigneur, prends tout sauf ça. Le péché a des conséquences tragiques s'il demeure non traité dans nos vies. Et non seulement pour soi, mais il peut entraîner des conséquences désastreuses dans la vie de ceux que vous aimez. Élie dit, au verset 24, « Mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » Chers amis, si on est dans un pattern de poursuite, dans quelque chose que nous savons qui est contraire à la volonté de Dieu, non seulement nous péchons nous-mêmes, mais nous pouvons mettre d'autres également sous le poids d'une responsabilité. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Et on va voir la semaine prochaine, Greg va nous mentionner comment ce n'est pas juste les fils d'Élie qui vont subir le jugement de Dieu, mais il y a même 34 000 soldats d'Israël qui vont mourir dans le contexte du jugement de Dieu. C'est extrêmement sérieux. Et on voit même à la fin du verset 25 que suite à la remontrance vraiment soft, vraiment incomplète de Élie envers ses fils, il est dit des deux fils d'Élie, ils n'écoutèrent pas leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Chers amis, c'est pas si le fun comme message à prêcher ici. Mais il ne faut pas détourner nos regards de ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Quelqu'un peut
C'est possible pour vous, c'est possible pour moi, de demeurer si fermement dans sa rébellion contre Dieu que ça va confirmer pour nous, de sorte qu'on pourrait rester sourd et insensible à quelconque avertissement de jugement ou de supplication pour la repentance. Le commentateur sur un Samuel, Dale Ralph Davis, disait ceci: « Soyez prudents quant à votre réaction face à un tel enseignement. Certains d'entre vous pourraient devenir des procureurs de l'Éternel, alléguant qu'il manque de miséricorde. Ou d'autres pourraient nourrir une curiosité intellectuelle sur les mécanismes de l'endurcissement. À quel moment précis dans la progression du péché devient-il impossible de se repentir? » Et Davis continue en disant: « Tant le critique que le curieux se trompent, notre rôle n'est pas de questionner ou de comprendre, mais de trembler devant un Dieu qui peut, en toute justice, rendre les pécheurs sourds à l'appel même de la repentance. » Chers amis, il y a un danger pour nous, il y a un danger pour vous si on s'endurcit dans un péché dont on ne se repent pas. Il y a un danger pour nous de se rendre à un point où la repentance pourrait même ne plus être possible pour nous. Chers amis, ne ratons pas notre occasion. Ne ratons pas notre occasion, car il est possible pour vous et pour moi d'endurcir nos cœurs à un point tel où la repentance devient impossible. Et justement, cette non-repentance va entraîner la condamnation des serviteurs de Dieu. Lisons la prochaine section du texte, 1 Samuel 2, versets 27 à 36. Un homme de Dieu se rendit vers Élie et lui dit: « Voici ce que dit l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé aux membres de ta famille lorsqu'ils étaient en Égypte et étaient esclaves du Pharaon? Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service en tant que prêtre, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et je donnai à la famille de ton père tous les sacrifices passés par le feu qu'offrent les Israélites. Pourquoi traitez-vous avec mépris mes sacrifices et mes offrandes, ceux que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi? C'en est au point où vous vous engraissez des meilleures parts de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare: J'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours, mais maintenant l'Éternel le déclare. Loin de moi cette intention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici que viennent les jours où je vais briser ta force et celle de ta famille, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillards chez toi. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta famille. Je laisserai subsister l'un des tiens près de mon autel, afin d'épuiser tes yeux et d'attrister ton âme, mais tous les membres de ta famille mourront dans la force de l'âge. Tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinehas. Ils mourront tous les deux le même jour. Je ferai surgir pour moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon désir. Je lui construirai une maison stable, et il marchera toujours devant celui que j'aurai désigné par onction, le roi, le Messie. Tous les membres restants de ta famille viendront se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Ils diront: Je t'en prie, rattache-moi à l'une des fonctions de prêtre, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Un homme de Dieu qui n'est pas nommé, un prophète, se rend vers Élie et lui annonce 3 phases. Il lui rappelle la grâce qui lui a été faite à lui et sa famille, l'accuse du mal, et ensuite il annonce le jugement de Dieu. Une chose qui est notable, c'est ce que Dieu reproche à Élie spécifiquement, c'est d'accorder plus d'importance à ses fils qu'à Dieu. Et il y a un peu une limite jusqu'où je peux appliquer ça à nos vies, chers amis.
Mais ceux qui sont sous notre responsabilité, ceux qui sont sous notre surveillance, ceux qui sont sous notre garde, nous avons la responsabilité de veiller sur eux, de veiller sur leur comportement. Et s'ils persévèrent dans un péché et qu'il n'y a aucune correction, qu'il n'y a pas quelque chose une reprise suffisante, cela revient à endosser leur comportement ou leur attitude de sorte que nous nous rendons autant coupables des actions de ceux qui sont sous notre responsabilité que si nous les avions commis nous-mêmes. Lorsque nous reprenons pas suffisamment, et là on pourrait appliquer ça à toutes sortes de principes à divers niveaux, là, à divers niveaux. Mais s'il y a des gens qui sont sous notre responsabilité spirituelle et que nous ne les reprenons pas avec grâce et avec vérité, cela revient à endosser leur comportement ou leur attitude. Et Élie s'est rendu coupable devant Dieu d'avoir aimé ses fils plus que l'Éternel. Et Dieu lui dit, « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » On ne joue pas avec Dieu. Merci Seigneur qu'il y a la grâce, mais on ne joue pas avec Dieu. Et ensuite, cet homme de Dieu, ce prophète, annonce une terrible malédiction. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans la famille de Élie. Ses 2 fils vont mourir le même jour. Et ceux qui restent, les prêtres qui resteront de sa famille, voudront, au verset 36, juste une petite tâche de prêtre pour être capable d'avoir quelque chose à manger. Et on va voir dans la suite de 1 Samuel que ces choses vont se produire. 1 Samuel chapitre 4, la semaine prochaine, on va voir les 2 fils d'Élie qui vont mourir. On va voir même l'extermination des descendants d'Élie par Saül dans 1 Samuel 22, sauf un. Et finalement, lorsque Salomon prend le trône dans 1 Roi 2, on voit la destitution du grand prêtre Abiatar, descendant d'Élie, qui est destitué par Salomon et qu'il y a une nouvelle lignée de prêtres qui est instaurée en Tsadok. Chers amis, il ne faut pas s'imaginer que Dieu peut se complaire d'une demi-piété. Dieu n'a pas besoin de toi, mon ami. Dieu n'a pas besoin de toi. Tu as besoin de lui. Chers amis, nous sommes très remplaçables. Je suis très remplaçable. Si nous ne sommes pas des prêtres fidèles, Dieu en fera surgir un à notre place. Verset 35, Dieu dit, « Je ferai surgir pour moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon désir. » Il n'y a pas de place pour une demi-consécration si nous appartenons à l'Éternel. C'est un texte qui m'a rentré dedans il y a 1 an et demi. Et j'en avais besoin. Il n'y a pas de demi-consécration possible. On est tous très remplaçables. Si le Seigneur, si nous ne sommes pas pleinement consacrés, le Seigneur peut très bien nous remplacer. Et peut-être dans votre travail, vous pouvez imaginer que vous êtes vraiment irremplaçable, par exemple à votre emploi, qu'il y a des choses que vous faites que personne d'autre est capable de faire, mais si vous mourriez cette semaine, dans 2-3 ans, vous seriez un peu oublié. Il y a d'autres personnes qui prendraient vos tâches. Il y avait une dame à mon ancienne église qui faisait un gros travail de s'occuper du ministère pour les enfants, est embauchée par l'Église pour ça, pour coordonner le ministère des enfants. Elle a pris sa retraite. Merci Seigneur, une retraite bien méritée. Ce n'est pas un jugement de Dieu. Puis, il y a 3 bénévoles elle faisait le travail tout seul, puis il y en a 3 qui ont rempli un peu ses tâches, 3 bénévoles, et c'est correct. Elle était remplaçable. Et merci Seigneur qu'elle l'était. Merci Seigneur qu'on est remplaçable, mais attention, chers amis, si on pense qu'on est irremplaçable. Parce que Dieu va faire surgir pour lui un prêtre fidèle. Alors que la corruption
des serviteurs de Dieu et la condamnation qui va tomber sur eux, Dieu prépare un saint leadership pour son peuple. On le voit avec le jeune Samuel, que comme ce refrain qui revient encore et encore, que Samuel continuait à grandir. Il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. Et voyons maintenant au chapitre 3 l'appel de Samuel, la consécration du nouveau serviteur de Dieu. Lisons ensemble 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 21. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque, et les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici » alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore. Ah non, et Samuel alla se recoucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va te coucher. Et si l'on appelle, dis, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors, l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdie. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai et je le finirai. Je le lui ai déclaré, je veux punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses fils se sont maudits, et il ne leur a pas fait de reproche. C'est pourquoi je jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il avait peur de raconter la vision à Élie. Mais Élie l'appela et lui dit, « Samuel, mon fils ?» Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée? Ne m'en cache rien. Que Dieu te traite avec la plus grande sévérité si tu me caches quoi que ce soit de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan à l'extrémité nord jusqu'à Beer-Sheba à l'extrémité sud, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître à Silo. En effet, l'Éternel se révélait à Samuel à Silo en lui adressant la parole. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. On voit ici la consécration du nouveau serviteur de Dieu. Les prêtres n'avaient pas besoin d'un appel particulier de Dieu parce que s'ils étaient
descendants d'Aaron, descendants de la lignée du grand prêtre. Ils étaient nés dans la famille des prêtres. Cependant, les prophètes recevaient un appel particulier de Dieu. Et Samuel n'allait pas être à la tête d'une lignée de prêtres, mais le grand prophète de sa génération. On ne sait pas quel âge Samuel avait lorsque ce récit s'est produit. Le terme qui est utilisé, que Samuel était un jeune, c'est un terme très large qui, en hébreu, peut autant vouloir dire, peut être utilisé d'un enfant dès qu'il est sevré du lait maternel. À l'époque, c'était peut-être autour de 3 ans. Et ça peut encore être utilisé tant qu'un jeune homme n'est pas marié. C'est le même terme, Nahar, en hébreu. Et on ne sait pas, il n'y a pas de précision, Samuel avait quel âge lorsque ceci lui est arrivé. Et l'historien juif, Flavius Joseph, dans les Antiquités des Juifs, qui a écrit, je pense, au 1er siècle, il rapporte la tradition juive selon laquelle Samuel avait 12 ans lors de cet appel. Mais peut-être qu'il était plus jeune, peut-être qu'il était plus vieux. On voit le verset 1 nous dit au début du chapitre 3 que la parole de l'Éternel était rare en cette époque, que les visions n'étaient pas fréquentes. Dieu parlait au peuple par une parole audible, comme il l'a fait à Samuel par des visions. On dirait que ça aussi, au verset 10, ça dit que l'Éternel vint se tenir près de lui, il lui parle. Et ça dit que Élie, dont la vue commençait à faiblir, ne pouvait plus bien voir. On dirait qu'il y a même une métaphore pour sa vision spirituelle. Élie, qui devait être leader du peuple, devient de plus en plus aveugle alors qu'il fait passer ses fils avant Dieu. Et on va voir la semaine prochaine, ça dit que Élie était très large. Peut-être que toutes ces parts de viande avec extra gras que ses fils volaient des gens, Élie lui-même en bénéficiait. Mais Dieu appelle Samuel. Et Dieu le fait avec patience. Samuel ne reconnaît pas la voix de l'Éternel. Il pense que c'est Élie qui l'appelle. On a un peu ce va-et-vient à 3 reprises. Et finalement, le troisième coup, Élie finit par se rendre compte, c'est l'Éternel qui t'appelle. Et la prochaine fois que tu entends, dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Il y avait un prédicateur que j'aimais bien qui nous amenait parfois au début de ses messages à faire cette prière. Une prière qu'on peut faire chaque fois qu'on lit la Bible, si on est prêt à s'attendre à ce que Dieu nous parle par sa parole comme il veut le faire, si nous sommes bien disposés. Parle, l'Éternel, car ton serviteur écoute. Imaginez le jeune Samuel, peu importe l'âge qu'il avait, la première révélation de Dieu, c'est pas Dieu va vous donner une grande victoire. Lui qui considérait Élie son père, Élie l'appelle mon fils, Samuel mon fils à quelques reprises, et sans surprise, Samuel n'avait pas vraiment le goût de dire à Élie ce que Dieu lui avait dit pendant la nuit. Mais Élie le somme, même avec malédiction contre Samuel, de tout lui dire, de ne rien lui cacher, et Samuel, en bon prophète de l'Éternel, livre toute la parole que Dieu lui a donnée. Chers amis, des fois, on a tendance à vouloir retenir une partie. Et le genre de message aujourd'hui est le genre de choses où on peut avoir tendance à faire ça. La parole de Dieu, à la fois, nous blesse et elle nous réconforte. Elle nous amène, elle nous met face au jugement de Dieu et elle nous donne un espoir face à ce jugement. Et parfois, on a besoin de sortir de la lecture de la parole de Dieu, de l'écoute de la parole de Dieu avec un urgent besoin de repentance. Et c'est bien. Et ce texte-ci en est un comme ça aujourd'hui. Mais autant que la parole de Dieu nous amène là, elle nous donne aussi un espoir. Les amis, est-ce que vous vous rendez disponible pour le service de l'Éternel? Est-ce que tu es prêt à abandonner tout à Dieu? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu veux garder? Une dépendance privée, une relation qui t'apporte tant, même si tu sais qu'elle
n'est pas vraiment dans les termes de Dieu. Un trait de caractère que tu dis, ah ben moi je suis comme ça, ou moi c'est ma famille, ou c'est ma culture. Chers amis, face à Dieu, on n'a pas d'excuse. Si même il y a des gens qu'on a la responsabilité, qu'on sent la responsabilité d'aller chercher à gagner, mais que par peur d'offenser, par peur de briser notre relation, on se met à les aimer plus eux que Dieu. On doit peut-être considérer être prêt à mettre même cette relation-là, à la remettre à Dieu. Dire, Seigneur, je vais être obéissant. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop radical pour ne pas s'approcher de Dieu? S'il y a des choses que vous savez que vous avez besoin de changer dans votre vie, alors faites ce que vous avez toujours fait, n'en parlez à personne et essayez plus fort. Ou bien faites rien de radical, n'essayez pas de prier, n'essayez pas de jeûner. Je fais de l'ironie ici. S'il y a quelque chose dans votre vie que vous avez besoin de mettre en règle avec Dieu, bien les amis, il n'y a rien de trop radical pour être prêt à suivre Dieu de tout notre cœur. Et si on a peur que ça nous fasse perdre la face devant une personne, devant une communauté, devant l'Église, eh bien, on a un espoir que Jésus, il est venu pour porter notre honte. Et que si Jésus, son verdict sur nous, suite à notre repentance, c'est pardonner, aimer de Dieu, peu importe ce que le monde dira, peu importe ce que l'Église dira, vous êtes pardonnés. Chers amis, on va terminer ce message en prenant la table du Seigneur. Et je veux qu'on puisse la prendre en considérant notre niveau de consécration à chacun de nous. Sachant que Dieu est encore patient aujourd'hui, que nous ne connaissons pas le jour de notre mort, mais si le Seigneur nous appelle à lui, sommes-nous prêts à le rencontrer? Faisons-nous tous nos efforts pour lui être agréables? Nous réfugions-nous sous nos efforts et notre piété ou sous la croix de Jésus, le seul moyen de rédemption? Dans Hébreux 7, à partir du verset 23, il est question de notre espoir pour nous tous qui savons, qui prenons conscience que nous sommes effectivement pas en règle avec Dieu à cause de nos péchés, à cause de notre rébellion, parce que nous avons aimé nos enfants ou notre argent ou notre plaisir plus que Dieu. Hébreux 7, verset 23, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle des prêtres. Il dit, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction, mais lui, en parlant de Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, de Dieu, à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, bien meilleur qu'Élie. Saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, comme Élie. Tandis que la parole du serment prononcée depuis l'instauration de la loi établit le Fils Jésus, qui est parfait pour l'éternité. Chers amis, la Bible nous dit que nous avons un nouveau grand prêtre depuis que Jésus est venu. Un qui non seulement a offert un sacrifice parfait, mais s'est offert lui-même pour être le sacrifice parfait pour que vous et moi puissions être réconciliés avec Dieu. Pour que le châtiment que nous méritions, le châtiment qu'on va voir la semaine prochaine, annoncé aujourd'hui qui va tomber sur la famille d'Élie, ne tombe pas sur vous et moi,
mais tombe sur Jésus si nous sommes prêts à le saisir. Et chers amis, le Seigneur Jésus vous invite à partager cette table si vous pouvez répondre oui aux questions suivantes. Avez-vous reconnu que vous êtes un cas désespéré et que vous êtes incapable de vous laver et vous purifier vous-même? Avez-vous demandé à Dieu de vous laver de toutes vos fautes par le sang précieux de Jésus? Avez-vous fait cette décision de suivre Jésus comme le maître incontesté de votre vie? Et si oui, avez-vous fait le pas de démontrer publiquement votre appartenance au Seigneur en vous faisant baptiser par immersion? Si vous avez répondu oui à ces questions, bien le Seigneur vous invite à sa table. Et chers amis, si on va prendre quelques instants pour considérer ces aspects de nos vies où peut-être nous avons besoin, ou j'ai besoin, ou vous avez besoin de repentance. Et nous consacrer à nouveau. Être prêt à être pleinement consacré comme Samuel. Samuel qui va être un prophète faillible, lui aussi. Mais sachant que nous avons un grand prêtre, Jésus, dont le sacrifice offert une fois pour toutes est pleinement suffisant pour vous et pour moi et pour le monde entier qui se tourne vers lui. Prenons quelques instants pour prier chacun dans nos cœurs.